Bienvenue à toi dans cette vidéo. C'est la première de cette chaîne YouTube et je suis vraiment ravie de t'accueillir dans mon univers. Cette chaîne, elle est née d'un échange téléphonique que j'ai eu avec mon papa qui me disait c'est super tout ce que tu partages, tu as écrit des livres, tu enseignes, mais bon, ça serait quand même chouette de te trouver sur YouTube parce que c'est un canal qui, moi, me plairait bien et me permettrait de suivre un petit peu ce que tu as à transmettre. Et comme j'aime beaucoup qu'on me lance des petits challenges, des petits défis, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, non pas tellement pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre ou même à moi-même, mais juste parce que ça m'amuse. Ça m'amuse de sortir de ma zone de connu et d'aller explorer de nouveaux environnements, de nouveaux outils. Et me voici une nuit, alors que j'avais de la peine à m'endormir, que j'avais une insomnie, je repensais à cette discussion avec mon papa et je me suis dit, mais en fait, ouais, il y a tellement de choses que j'aurais envie de lui dire et qui pourraient peut-être servir à d'autres que je vais relever ce défi et me lancer dans cette chaîne YouTube. Je n'ai aucune attente, on verra bien et je me dis que si seulement une petite graine pouvait faire écho dans ton cœur, eh bien, c'est déjà énorme. Donc je suis maman de 4 enfants et depuis les naissances de mes 3 derniers enfants qui sont nés à la maison, sans assistance, il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré en moi. Ce quelque chose, c'est que je suis capable d'absolument tout. Quand on donne naissance comme ça, quand on laisse la vie traverser le corps pour faire naître un petit être, on se sent comme une super héroïne. Il n'y a rien qui devient impossible, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et cette force de vie, elle me traverse et elle m'habite, elle m'anime encore à plein d'autres moments de ma vie maintenant, même que mes enfants sont maintenant beaucoup plus grands. Donc il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir. Du moment que ma motivation, elle part de l'espace de mon cœur et qu'elle est portée par ma confiance, qu'elle me met en joie, que ça m'amuse, comme le fait de faire cette première vidéo pour YouTube. C'est donc avec cette belle énergie que je vais te laisser découvrir le contenu de cette vidéo. Le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est que ton âme est venue ici sur Terre pour goûter le plaisir de la vie. Alors peut-être que le terme âme ne te parle pas, peut-être que tu utilises un autre langage ou alors que tu ne crois tout simplement pas à cette dimension. C'est ok. Je te demande juste de te laisser porter par ce que je vais te dire, de laisser tout ça résonner jusqu'à ton cœur pour que ton cœur puisse entendre le message de mes mots. Venir sur Terre, ça demande du courage. Ça demande du courage de se retrouver coincé là dans un corps humain, limité par les règles du jeu humain, alors que si on se place du point de vue de l'âme, tout est illimité, infini. Donc, pour que cette expérience sur Terre soit la plus joyeuse possible et que ton âme ait envie d'y rester, c'est chouette si ton humain peut lui offrir le meilleur. Trouver du plaisir, de la joie dans chaque journée. Et c'est ainsi que ton âme peut rayonner pleinement toute la magie qu'elle porte en elle. Juste kiffer cette aventure terrestre. L'âme, elle rayonne et elle vibre plus fort lorsqu'elle est connectée à la joie. La joie, c'est vraiment une énergie de vie, de création. Et je me demande, qu'est-ce qui faisait briller les yeux du petit enfant que tu étais? Prends un moment là et replonge-toi. Reconnecte-toi à ton enfance. C'est quoi qui te donnait de la joie, du plaisir? C'est quoi qui te faisait rêver? Quand je serai grand, quand je serai grande, voilà ce que je veux accomplir. C'était quoi ce que tu voulais accomplir? Parce que c'est souvent dans ces rêves enfantins que se cache ce qui nous fait vibrer le plus fort. C'est souvent le chemin à suivre pour permettre à notre âme de briller de toute sa splendeur. Moi, quand j'étais petite, mon papa me disait qu'un jour, il partirait voguer sur les mers à bord de son voilier. Et lorsqu'il m'en parlait, il y avait une étincelle qui illuminait tout son regard.
Aujourd'hui, cette étincelle, tout comme ce rêve, semble bien loin. Oh, j'ai pas assez d'argent, ça coûte trop cher. Je suis trop vieux. Oh, c'est trop compliqué. J'ai plus l'énergie. Et patati et patata. Où est passée la joie? Elle est disparue, derrière des excuses qui l'éloignent de ce qui faisait vibrer. Et si moi je suis capable de tout, comme je te l'ai expliqué, ça veut dire que tout le monde est capable. Alors arrêtons de nous cacher derrière de fausses excuses et observons les choses sous un angle différent. Qu'est-ce qui te fait peur? La peur, elle empêche d'avancer, elle fige, elle nous fait fuir ou elle nous rend agressifs. De quoi as-tu peur pour préférer t'enfermer dans une réalité qui éteint ta flamme plutôt que de suivre le chemin qui la nourrit? Rester dans une zone de sécurité, souvent financière dans un premier temps, et passer les 10, 20, 30 prochaines années à vivre ou survivre dans quelque chose qui te tire vers le bas? Avant de prendre une direction, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui motive tes pas? Est-ce que c'est la joie ou la peur? La confiance, l'extase? Le confort matériel? La sécurité? L'amour? La peur d'être abandonné? Réfléchis bien, mais réfléchis depuis le bon espace, celui qui fait vibrer ton cœur, pas celui qui apaise ton mental rationnel. Le mental, il adore se faire du souci et réfléchir dans toutes les directions, nous faisant perdre une grande part de notre énergie. Plus on nourrit le mental et plus celui-ci devient de plus en plus gourmand et il nous éloigne du langage de notre cœur, de notre âme. Créer sa vie en partant du bon espace, c'est aussi important. Lorsque je crée depuis l'espace calme et joyeux du cœur, c'est léger, amusant, c'est fun. Lorsque je crée depuis l'espace de la peur, en fait, je viens répondre au manque que je porte à l'intérieur de moi, à tous ces espaces intérieurs, tous ces personnages intérieurs, l'enfant, l'adolescent, qui ont été ou qui n'ont pas reçu l'attention, la considération, la compréhension, l'écoute, l'amour dont ils avaient besoin, un besoin pour grandir de manière harmonieuse. Ils sont donc en souffrance. Et nous portons tous des espaces blessés en nous, peu importe où et dans quelles conditions nous sommes nés et avons grandi. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens et les connaissances qui étaient les leurs. Il n'empêche que si on laisse nos espaces blessés prendre le volant de notre vie, celle-ci sera régie par des choix partant d'un espace de souffrance. Alors à nous, en tant qu'adultes, de nourrir nos espaces blessés d'amour, de prendre soin de ces blessures, d'apporter à nos personnages toute l'attention qui leur est nécessaire pour s'apaiser et nous laisser avancer avec sérénité et légèreté. L'univers répond à l'énergie que tu génères. Je veux parler ici du principe quantique. Tout dans l'univers est énergie, vibration. Et lorsque j'émane une certaine fréquence, l'univers en écho me renvoie cette même fréquence. Il nous donne toujours raison, finalement. Alors si je vibre la peur dans ma réalité, je rencontrerai des raisons d'avoir peur. Si je vibre la confiance, j'expérimenterai des situations qui viendront amplifier ma confiance. Et ainsi de suite. Tout ce que je donne, je le reçois en retour. Si je dis « j'espère que ça ira », le message que j'envoie est donc que j'ai un doute, je ne suis pas sûre de moi. Il y a donc de fortes chances que la vie me prouve que j'ai raison de douter. Si je dis « je sais que ça ira », le message est clair et beaucoup plus ancré, j'y crois et il en sera ainsi. De même, si je dis « j'ai besoin », ça évoque un manque. Je ne suis pas un être complet sans ça. Alors que si je dis « j'ai » ou « je deviens », ça pose une énergie claire, tout est déjà là. Même chose avec « je ne peux pas », qu'on peut remplacer par « je peux ». L'énergie qu'on envoie nous revient. Il suffit de s'abandonner au processus dans la confiance que l'univers répondra de la manière qui sera la plus juste, la plus en résonance avec notre demande. Aussi, plus je suis précise et plus
j'ai de chances d'être exaucée de la manière que je souhaite. Par exemple, si je commande une voiture, je peux recevoir n'importe quelle marque avec n'importe quel kilométrage au compteur, n'importe quelle couleur, volume, etc. Au final, je recevrai bel et bien une voiture, mais celle-ci ne correspondra pas forcément à mes besoins. Si je précise ma demande en passant commande pour une voiture décapotable, avec 2 places, économique en énergie, récente, bleue, ma demande est nettement plus claire et l'univers répond à nos demandes. Parfois de manière très surprenante d'ailleurs. Ça demande alors d'ouvrir ses œillères et d'avoir conscience que l'univers est infini. Ça amène une notion que tout est possible et que ce n'est pas parce que là tout de suite je ne vois pas le chemin que celui-là n'existe pas. Je ne sais pas où tu te trouves là en ce moment, mais tu sais que dans l'univers, sur cette terre par exemple, il y a des mers, des océans, il y a des montagnes, il y a les pyramides, des temples. Peut-être que là, dans ton champ de vision, tu ne vois pas tout ça. Pourtant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Eh bien, dans l'univers, c'est pareil. Tout est déjà là et tout existe de manière illimitée et infinie. Et dans ce champ des possibles, même si tu ne perçois pas la solution, là maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Simplement, il faut laisser l'ouverture, comme une petite porte ou une petite fenêtre que tu laisses entrouverte, pour que cette solution, cette idée puisse venir jusqu'à toi. Et dans cette idée, je t'invite à te reconnecter à tes rêves, à y croire et à les nourrir, à ne pas te contenter d'une réalité qui t'éteint, mais d'aspirer à vivre grand, un grand jeu amusant et joyeux, de clarifier le pourquoi tu choisis de prendre telle ou telle direction, et encore une fois de nourrir les espaces de ta vie que tu souhaites voir se développer, arroser les bonnes graines, quoi. S'abandonner au processus, c'est aussi arrêter de résister, arrêter d'accuser les autres de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, d'accepter de jouer au jeu de l'humain sur Terre, avec les règles qui en font partie. Ce qui t'entoure est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. Tout dans notre réalité est le miroir de notre état intérieur. Ainsi, si nous vivons et nourrissons nos blessures d'abandon ou de trahison, par exemple, les expériences que nous vivrons viendront conforter ces graines que nous cultivons. Je t'invite à observer ta réalité, les aspects de ta vie et des relations qui en font partie. Toutes ces fois où tu insultes les autres, ton patron, la société, le système, toutes ces personnes, ces institutions qui pour la plupart n'entendront jamais tes complaintes. Toutes ces paroles négatives que tu leur adresses, toutes ces pensées empreintes de ta colère, de tes frustrations, c'est toi avant tout qui les entends, qui les reçois. Ton être qui baigne à longueur de journée dans cette énergie pesante et désagréable. Ton être qui se nourrit de ce que tu lui offres. Ce que tu reproches, comme ce que tu admires à l'extérieur, ne sont que des reflets de ce qui existe et vit en toi. À force de traiter les autres d'abrutis, au final, n'est-ce pas toi, l'abruti, qui perd autant d'énergie pour des combats qui ne servent à rien, si ce n'est à entretenir ta colère ? Bien sûr, accuser l'extérieur de tous les maux, c'est plus simple que d'observer ses propres mécanismes qui nous maintiennent dans un système qui ne nous convient pas. Plus tu te tournes vers l'extérieur, et moins tu es en lien avec toi-même, avec AIME, moins tu t'offres de l'amour. Tout comme l'alcool, les drogues, qui sont aussi des moyens de s'échapper de cette connexion à soi. Fuir plutôt que de se conforter, de se confronter aux parts d'ombre qui nous habitent. Subir plutôt qu'agir et poser des actes pour orienter sa réalité vers quelque chose de plus agréable, de plus joyeux et léger. Tu es acteur de ta propre vie. À toi de décider de quelle manière tu as envie de la savourer, ce que tu as envie de ressentir dans ton corps, dans ton être. Je te souhaite le meilleur. Et si ce meilleur t'emmène loin d'ici, qu'il en soit ainsi. Mon seul souhait est que tu sois heureux et que tu prennes plaisir à vivre et à nourrir ton âme de belles choses. Ton meilleur se trouve peut-être dans un endroit
loin d'ici, et peut-être finalement qu'il est juste là, à l'intérieur de toi. Mais ce que je suis sûre, c'est que ton meilleur ne se trouve pas dans un endroit où tu n'as pas vraiment envie de t'installer. Quoique, peut-être. Après tout, l'univers est parfois surprenant. Et ce que je sais aussi, c'est que la vie nous amène exactement là où c'est le bon endroit pour nous d'aller, là où nous aurons matière à évoluer, à grandir, à nous épanouir. Même si pour y arriver, nous devons aussi parfois expérimenter ce qui ne nous convient pas. C'est aussi en ressentant l'ombre qu'on apprécie la lumière, les deux faces d'une même pièce. Peut-être que la pièce qui t'emporte ailleurs te permettra de retrouver la lumière qui animait ton âme autrefois, ou peut-être que ça sera qu'une étape sur ton voyage. L'avenir nous donnera la réponse. Dans tous les cas, offre-toi le meilleur chaque jour. Et si tu devais rester sur le quai de la gare à attendre le prochain train, car tu ne te sens pas encore prêt à vivre ce voyage extraordinaire d'une existence d'extase, de plaisir et de joie, nul doute que le train repassera. Mais n'attends pas que l'extérieur change pour t'offrir de plus beaux voyages, de plus beaux paysages à explorer, si tu n'es pas en mesure de les voir. Tu peux choisir de voir le monde avec les lunettes de l'émerveillement que ton enfant intérieur perçoit, ou tu peux choisir d'observer les choses avec les lunettes du grognon, qui ne voit plus que tout ce qui ne tourne pas rond. Au final, le monde est le même. C'est juste toi qui peux agir en faisant le choix de trouver le bonheur à chaque instant, à chaque regard. Une amie me rappelle souvent qu'il suffit de peu de choses pour être pleinement épanoui. Peu de choses, mais qui demandent un engagement envers soi, envers son corps, envers son être. Bien dormir, manger sainement, avoir de belles pensées et avoir des orgasmes. Il n'est pas uniquement question de sexualité dans ce dernier point, mais de savoir kiffer sa vie et sentir l'excitation qui envahit le corps à l'idée de vivre un moment fort en énergie. Pour terminer ce billet, pour terminer cette première vidéo, si je n'ai qu'une seule chose à te dire, ce serait écoute ton cœur et offre-lui de l'amour. Merci.